Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes en train de réveiller la conscience de chacun et de tout enfant de Dieu, que chaque enfant de Dieu puisse comprendre l'importance de la prière. Qu'est-ce que la prière peut amener? Qu'est-ce que la prière peut faire dans ta vie? Parce que la prière, c'est une force. C'est par la prière que tu deviens plus que vainqueur. C'est par la prière que la foi augmente. C'est par la prière que tu deviens plus puissant que jamais. C'est par la prière que tu es capable d'opérer des miracles et des prodiges. Par la prière que tu es capable de déplacer des montagnes. Quelles que soient les montagnes. Je vais dire par là, les montagnes, c'est toute situation négative. Les montagnes, c'est toutes sortes de problèmes. Les problèmes, c'est ce qui dépasse vraiment ton niveau, ce qui dépasse ta force, là où tu ne sais pas trouver la solution, là où tu ne peux pas avoir une bonne réponse, c'est cela, tout cela qui va faire que par la prière, tu invoques le Très-Haut te donne la force, la puissance pour que là où un homme normal ne peut pas trouver de solution, mais toi tu vas en trouver. Par le nom de Jésus-Christ, Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler de la manière dont le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, lorsqu'il s'approchait déjà à la mort, il avait demandé à ses propres disciples de pouvoir monter sur la colline afin de prier pour qu'ils soient prêts à attendre cet événement, attendre là où on devrait le livrer, attendre que le diable puisse jouer son rôle afin que lui, à son tour, qu'il puisse jouer le rôle que Dieu lui avait donné pour qu'il puisse vaincre le diable. Parce que nous savons que le diable, qui s'est toujours vu le plus puissant, il s'est toujours dit qu'il est au-dessus de tout. C'est vrai qu'il a été précipité ici sur terre par Dieu notre Père. Alors lorsqu'il a été précipité, le diable a commencé à tuer. Je viens de peser mes mots. Il tuait tous les envoyés de Dieu. Nous connaissons comment il avait fait avec Moïse. Comment il a fait que Moïse puisse en dernière minute puisse faire quelque chose qui ne pouvait pas plaire à Dieu. Lorsqu'il avait les enfants de Dieu d'Israël avaient besoin de l'eau, ils ont demandé à Moïse qui en avait marre, au lieu, Dieu lui a demandé de donner un coup sur les rochers, il en a donné deux. Et le deuxième, c'était par la colère. Et c'est à ce moment-là, parce que la Bible nous dit que toute âme qui pêche mourra. C'est alors que la porte a été ouverte pour que le diable puisse le visiter, le diable puisse l'amener à la mort. Et c'est ce qui a été fait, parce qu'il devait rappeler à Dieu que Dieu avait dit que toute âme qui va pécher devrait mourir. Alors Moïse devrait alors mourir. Et vous savez comment ça s'était passé. Il n'a pas pu ramener les enfants de Dieu à Canaan. Mais il lui a montré de loin, il lui a dit que mais tu n'entreras pas à cause de ce qu'il avait fait. Et nous savons qu'effectivement il était mort, mais Dieu va se souvenir de lui. Le diable avait déjà pris possession, voulant prendre l'âme de Moïse, mais Dieu a réfléchi pour envoyer quelqu'un. La Bible nous dit que quelqu'un-là, c'est qui? L'ange Michael, qui avait contourné le diable comme l'éclair autant de fois que le diable n'a pas pu se défendre. C'est alors qu'on avait pris l'âme de Moïse et que Dieu puisse le recevoir là encore au ciel. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici il s'agit de Jésus qui était venu avec une mission de mourir pour vaincre. Parce qu'il savait que le diable devait tuer pour vaincre. L'Éternel a envoyé le Seigneur pour que lui, c'est par la mort qu'il devrait vaincre. Et ce qui a été fait, le diable ne savait pas
que tout a été déjà préparé, que s'il osait te tuer, c'est lui qui allait lui ravir les pouvoirs. Ça a été fait, Jésus était mort. Mais nous parlons ici de la manière dont Jésus s'approchait lentement et sûrement à la mort. Et quand et comment ces gens-là devraient venir le prendre. Mais voilà ce qui s'était passé. Nous lisons cela dans la Bible, dans le livre de Marc 14, au verset 32 jusqu'à 37. Nous lisons. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Voilà un peu ce que le Seigneur a dit à Simon-Pierre. Lorsqu'il s'est déplacé un peu, où il priait, l'objet de prière était qu'il supporte ce qui allait arriver. Qu'il supporte que ces gens-là viennent l'arrêter, parce que lui voyait déjà cette maltraitance auquel il allait être victime. Comment on allait les fouetter, comment on allait les maltraiter, comment on allait les rouer des coups, et il voyait ça à l'avance. C'est ainsi que cela l'avait beaucoup effrayé. Mais ici, il était question de prier pour qu'il soit à même de supporter cela. Donc quand tu pries, c'est pour que tu supportes même le malheur qui t'arrive. Tu supportes même les choses difficiles qui t'attendent. Tu supportes même tout ce qu'on t'a déjà prévenu. Alors, supporter là, cela veut dire que tu puisses avoir la paix. La paix du cœur, comme on l'avait dit. La paix du cœur. Quand tu as la paix, cela veut dire que tu vas supporter l'insupportable. Tu vas supporter même ce qui effraie. Tu vas supporter même ce qu'on t'a promis de mauvaises choses. Tu vas supporter. Alors Jésus, c'est ce qu'il voulait qu'il puisse supporter. Mais ce qui est important ici, il a dit à Pierre qu'il n'a pas même prié avec lui pendant 1 heure. 1 heure, c'est le minimum d'un chrétien. Quand tu pries, ne sois pas pressé, ne sois pas quelqu'un qui se dit qu'il prie un peu seulement. Non. 1 heure, c'est le minimum. Même si tu te réveilles la nuit comme moi, depuis que le Seigneur m'a appelé, j'ai prié comme ça toutes les nuits jusqu'à l'âge que j'ai. Toutes les nuits, moi, j'ai prié. Le minimum, c'est 1 heure. Toutes les nuits, le minimum, c'est 1 heure. Ici, il a demandé à Pierre, pourquoi tu n'as pas encore prié avec moi pendant 1 heure? 1 heure, c'est le minimum. À partir d'1 heure, tu peux te dire que tu as vraiment prié. Et au-delà d'1 heure, cela veut dire que tu vas déjà dans les maximums. Alors, on ne joue pas en priant. Il ne faut pas prier comme une personne qui ne sait pas ce qu'il fait. Jésus a dit à Pierre, pendant 1 heure seulement, tu n'as même pas pris. Donc, quelqu'un qui ne prie pas pendant 1 heure, cela veut dire qu'il n'a même pas encore atteint le minimum. Le minimum, c'est 1 heure. Et plus tu vas prier, plus Dieu va te donner la grâce de pouvoir atteindre cette dimension, de pouvoir atteindre ce niveau-là, dépasser même le 1 heure, parce que 1 heure, c'est le minimum. Continuez à prier pendant 1 heure, c'est à ce moment-là que le Seigneur lui-même supplie Dieu pour enlever cette coupe. La coupe là, c'est quoi? Toute maltraitance. Comment on allait le clouer, comment on allait le rouer de coups, comment on allait le blesser partout et comment on allait se moquer de lui et déchirer ses habits. Lui voyait ça à l'avance, ça devrait faire peur, ça devrait effrayer. Et c'est pour cela que Jésus demandait que Dieu lui donne la capacité de supporter. Tu dois savoir que tu as cette capacité de demander à Dieu que tu supportes l'insupportable, parce que l'insupportable, c'est ce qui peut t'amener à pouvoir gagner tout ce que l'ennemi a fait contre toi, à pouvoir être au-dessus de tout ce que l'ennemi est capable de faire dans ta vie, afin que tu ne puisses plus avoir peur de quoi que ce soit et de qui que ce soit, parce que avec l'aide du Seigneur, tu seras toujours au top, tu seras toujours au-dessus, tu seras au-dessus des sorciers, du diable lui-même, de l'occultisme, au-dessus des féticheurs, au-dessus de tous ces malfaiteurs, parce que tu es enfant de Dieu qui a compris comment avoir la maîtrise de soi face à un problème. Comme Jésus, malgré ce qui devrait arriver, ce que lui a demandé, qu'il puisse avoir la maîtrise, qu'il soit capable d'affronter ces choses et les surmonter et avoir la victoire. C'est par là que Dieu, Jésus-Christ, a gagné le diable.
lorsqu'il était mort, c'est à ce moment-là qu'il a été ressuscité, et pour gagner le diable, pour être au-dessus de tout esprit, être vraiment le grand faiseur des miracles, être celui qui va envoyer l'Esprit Saint, et que le Saint-Esprit puisse nous accompagner partout, que le Saint-Esprit soit notre ami intime, que le Saint-Esprit puisse t'inspirer à tout moment. Voilà au moins ce que le Seigneur a voulu que je puisse partager encore une fois avec vous. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Priez, 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 mais le minimum, c'est 1 heure du temps. Que Dieu vous bénisse. Amen.